Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Je suis heureux de vous présenter la leçon 10 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2024. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Mes amis, Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon: Le chemin, la vérité et la vie. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, il l'a annoncé. Chers auditeurs, l'Évangile de Jean est divisé en 4 sections, le prologue, le livre des signes, le livre de la gloire et l'épilogue. Jusqu'à présent, nous avons exploré le prologue et le livre des signes, qui révèlent l'identité de Jésus à travers ses miracles, ses enseignements et ses dialogues. Nous nous concentrons à présent sur le livre de la gloire, introduit par le discours d'adieu, qui commence par le lavement des pieds de ses disciples par Jésus. Au centre de cette étude se trouvent les 7 déclarations de Jésus, « Je suis », qui relie le livre des signes au livre de la gloire, avec une attention particulière pour la déclaration « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean 14. Dans Jean 14.6, Jésus fait une déclaration extraordinaire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Cette affirmation n'est pas seulement une déclaration théologique, c'est une invitation, une promesse et un chemin à suivre. Explorons 3 dimensions de cette déclaration et leur signification transformatrice pour nos vies aujourd'hui. Premièrement, Jésus est notre exemple. Jésus s'est déclaré, le chemin, non seulement en parole, mais aussi par ses actes. Considérez le moment fort de Jean 13, où il s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Dans une culture où le lavement des pieds était réservé au serviteur le plus humble, le roi des rois s'est humilié. Pourquoi? Pour montrer ce qu'est le cœur du service. Face à la résistance de Pierre, Jésus a enseigné une vérité profonde, si nous ne lui permettons pas de nous purifier, spirituellement et symboliquement, nous n'avons rien à faire avec lui. Par cet acte, Jésus a clairement montré que la véritable autorité s'exerce dans l'humilité et le service. Nous aussi, nous sommes appelés à suivre ce chemin d'humble service. L'ordonnance de l'humilité, telle qu'elle est pratiquée dans la scène, nous rappelle que nous ne sommes au-dessus de personne. Nous sommes les serviteurs les uns des autres. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous devez servir, pardonner ou devant qui vous devez vous humilier? Deuxièmement, Jésus reviendra. Dans Jean 13, Jésus dit à ses disciples qu'il s'en va, ce qui amène Pierre à demander où il va et à déclarer qu'il est prêt à mourir pour lui. Jésus prédit alors le reniement de Pierre, laissant les disciples confus et déstabilisés. En réponse, Jésus les rassure en leur disant de ne pas laisser leur cœur se troubler et parle de la maison de son Père, la décrivant comme un endroit avec de nombreuses pièces qu'il va préparer pour eux. Il promet de revenir et de les emmener avec lui, évoquant ainsi sa seconde venue. Cette promesse est le fondement de l'espérance chrétienne. Si l'accomplissement des prophéties confirme cette espérance, son véritable fondement est la certitude des paroles de Jésus. Au verset 3 de Jean 14, la promesse de Jésus, « Je reviendrai », est exprimée à un temps grec qui traduit une certitude absolue, comme si l'événement futur était déjà en train de se dérouler. Notre confiance ne repose pas seulement sur les prophéties, mais sur la fiabilité de Jésus lui-même, qui a prouvé sa fidélité. Troisièmement, la vérité, Jésus, notre révélation. Dans Jean 14h5, Thomas demande à Jésus, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous connaître le chemin? » Cette question reflète la confusion de Thomas et son désir de clarifier la destination de Jésus et le chemin pour le suivre. Dans Jean 14h6, Jésus répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Cette réponse déplace l'accent d'une destination physique vers une réalité relationnelle et spirituelle. Jésus déclare qu'il n'est pas simplement un guide sur le chemin, mais le moyen même par lequel les gens peuvent accéder au Père. Philippe demande alors à Jésus de leur montrer le Père. Jésus répond, « Celui qui m'a vu a vu le Père. »
Quelle déclaration remarquable! Jésus est la représentation parfaite du caractère de Dieu. À travers lui, nous voyons l'amour, la grâce et la vérité du Père. La vérité, telle qu'elle est présentée dans l'Évangile de Jean, est plus qu'une exactitude factuelle, c'est une personne. Jésus est la vérité qui illumine les ténèbres de notre monde. Sa vie, sa mort et sa résurrection révèlent le plan de rédemption de Dieu. Comme le dit Jean 1, verset 14, il est plein de grâce et de vérité. Chers auditeurs, dans un monde où la vérité est souvent subjective, Jésus reste notre norme immuable. Nous immergeons-nous dans sa parole pour comprendre cette vérité? La reflétons-nous dans nos actions, nos choix et nos relations? Point numéro 4. La vie, Jésus, notre espérance. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place », Jean 14, verset 2, il ne faisait pas que les réconforter, il leur donnait une promesse. Sa résurrection et son ascension confirment qu'il est la source de la vie éternelle. Cette promesse culmine avec son retour, « Je reviendrai certainement, et je vous accueillerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, verset 3. Par Jésus, nous recevons non seulement une vie abondante ici et maintenant, mais aussi l'espérance de l'éternité avec lui. Sa vie garantit que le péché et la mort n'ont pas le dernier mot. Vivons-nous comme si cette promesse était réelle? Nos cœurs sont-ils ancrés dans la certitude de son retour? La croix et le tombeau vide nous rappellent que les promesses de Jésus ne manquent jamais. Point numéro 5. L'Écriture et la vérité. Réfléchissez à ce que signifie pour Jésus d'être la vérité. Jésus est le Logo, la parole qui était avec Dieu dès le commencement et qui est le créateur de toutes les choses créées. Un avec le Père d'éternité en éternité, Jésus a les caractéristiques du Père et est donc aussi le « Je suis ». Son être n'est soumis à personne ni à rien d'autre. Rien de ce qui existe, y compris la connaissance, n'existe en dehors de lui. Et tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, n'a été créé que par Jésus et n'existe également qu'en lui. Car c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, qu'il s'agisse de trône, de dignité, de domination, de principauté ou d'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et en lui. C.S. Lewis a écrit un jour, « Je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui je vois tout le reste. » Jésus, en tant que chemin, vérité et vie, est comme le soleil levant. Il éclaire notre chemin, révèle ce qui est réel et donne vie à toute la création. Jésus et ses disciples se sont référés aux Écritures à maintes reprises pour confirmer qu'il était le Messie. Le Christ a dit, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? » Alors que nous réfléchissons à Jésus comme le chemin, la vérité et la vie, engageons-nous à nouveau à marcher dans ses pas, à embrasser sa vérité et à vivre dans l'espoir de son retour. Si vous n'avez jamais entièrement abandonné votre vie à lui, c'est le moment. Il est le seul chemin vers le Père. Faites-lui confiance aujourd'hui. Prions avant de conclure. Seigneur Jésus, tu es notre chemin, notre vérité et notre vie. Aide-nous à te suivre avec humilité, à vivre dans ta vérité et à trouver l'espoir dans tes promesses. Transforme nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions refléter ton amour au monde. Amen.